22h40, bonsoir à tous, c'est l'After sur RMC et sur BFM Sport. L'After ce soir avec Daniel Riolo et Jonathan Macardy. Bonsoir messieurs. Salut les amis. Salut. L'After évidemment dans lequel on débriefe avec vous au 32-16 la qualification de l'Olympique de Marseille pour les barrages de l'Europa League après ce match nul 0-0 face à Ostende. L'After où on va également débriefer la défaite et vraiment piteuse pour le coup des Bordelais face aux Hongrois de Vidéoton en début de soirée élimination. Donc les Bordelais qui ne se qualifieront pas pour les barrages de cette Europa League. Et puis forcément on va reparler de l'officialisation du soir, celle de Neymar. Il est bel et bien parisien, on vous l'annonçait dès 19h sur RMC et ça a été officialisé par le club en milieu de soirée. Tu dis ah bon Jonathan, pourquoi? Parce que je me sens que dans l'After on l'a dit depuis le 18 juillet que c'était fait. Voilà. Bon, en tout cas, on est heureux depuis le 18 juillet que c'était fait. Ah bah oui, mais bon, en attendant, il faut quand même attendre les officialisations, non? Ouais, mais bon, après, toutes les mésaventures, c'est Keda pas, on a quand même dit que c'était fait malgré tout ça. Donc, c'est bien que la meilleure émission de foot de France ait eu la primeur de l'information. Et Jonathan était là. Mais c'est surtout l'after foot, la meilleure. Donc, quand on part en vacances, ceux qui sont là, ils ont quoi comme info? Neymar en PSG. C'est beau, c'est pas beau? C'est magnifique, voilà. Magnifique. Allez messieurs, voilà. Tout de suite l'important. Ah ben non, j'allais dire l'important c'est les 3 points, mais non, on va rejoindre Mathieu Charret, envoyé spécial je crois sur les Champs-Élysées devant la boutique du Paris Saint-Germain. Salut Mathieu. Salut Arnaud, salut à tous. Il y a du monde Mathieu. je crois, il y a du monde devant la boutique du PSG. Ah ouais, il y a toujours beaucoup de monde, une grosse centaine de personnes je dirais. Voilà, les rumeurs parlaient d'une ouverture à 22h ce soir exceptionnellement de la boutique des Champs-Élysées. Il est 22h40 passé maintenant et pourtant il y a toujours autant de gens qui sont vraiment agglutinés devant les portes de la boutique. Ils espèrent tous que ça va ouvrir tardivement et qu'ils pourront être les premiers ou le premier à avoir le numéro 10 du Brésilien ici au Paris Saint-Germain. Mais ce ne sera pas pour ce soir, il faudra attendre demain pour avoir ce maillot de Neymar. Merci Mathieu pour ces infos. Forcément on se l'arrache déjà ce maillot. C'est vrai qu'il est pas mal ce maillot jaune avec le 10 floqué Neymar. Aurait-on pu croire ça? Est-ce que les supporters vont prendre le jaune ou est-ce qu'ils vont prendre le vrai maillot avec le 10? Ça dépend si t'aimes le foot, si t'aimes l'histoire du foot. Tu prends le jaune, non? Et qu'on ne nous fasse surtout pas croire que ce maillot est un hasard. Non, si t'es un footix, le maillot jaune. Qu'on ne nous fasse pas croire que c'est un hasard. Si t'es un footix, tu prends le jaune. Bon, moi, normalement, il faut le vrai. Moi, tu prends les deux. Oui. Si tu prends les deux. Ouais. Alors là, c'est pas du blé. Voilà, c'est là, c'est si t'as du blé. Tu prends un vrai. Et puis après, tu vas sur le marché en Italie ou peu importe, tu vas sur un marché, t'en prends une petite réplique. Allez, on reviendra sur Neymar évidemment un petit peu plus tard dans l'émission. Toutes les infos à retrouver sur rmcsport.fr. Mais on débriefe d'abord cette soirée d'Europa League. L'important, c'est les 3 points. Le plus important, c'est 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel, tes 3 points du soir après l'élimination de Bordeaux et la qualification de Marseille. On va commencer par l'OM que j'ai pas trouvé très brillant quand même face à une toute petite équipe, minuscule équipe qui m'a fait une super impression, beaucoup d'enthousiasme dans cette équipe belge. Et l'OM qui en dehors de ces 2 occasions, certes très belle, de poteaux. Il y a une belle frappe de Germain aussi. En première période, ça allait, on va dire. Mais subir autant que ça face à cette équipe-là, cette deuxième période, là, m'a pas plu du tout. Donc, pas brillant, c'est mon premier point. Le deuxième, c'est difficile, il n'y a pas de mots. Il y avait longtemps là qu'on avait plus ces clubs dont on rigole des noms là, parce qu'on les connaît pas. Enfin, en l'occurrence, on le connaît ce club. Oui, t'as raison, il y avait Kabbalah l'année dernière. Non, mais en plus ce club, c'est pas la première fois qu'il fait des misères à un club français, parce que dans les années 80, le PSG s'est fait taper par Téléthon. Et là, ils avaient tapé le Real aussi, d'ailleurs, dans l'une des 2 finales, parce que c'était à la finale aller-retour. Ils avaient pas fait même ou match nul peut-être à Santiago. La finale. Ouais. Le Real avait gagné. Mais à l'époque, ça se jouait sur 2 matchs. C'était des matchs aller-retour la finale. Ouais. Et donc un Bordeaux honteux. C'est terrible de se faire sortir comme ça par cette équipe-là en produisant une prestation aussi minable. Premier gros échec dans la carrière de Gourvenec. Elle est pour lui celle-là en plus. Premier gros échec dans la carrière de Gourvenec. Il va falloir observer comment il va se relever de ça et comment va démarrer la saison de Bordeaux. Et puis le troisième point, évidemment, voilà, Neymar c'est fait, même si Jonathan l'avait dit avant tout le monde et qu'on l'avait dit dans l'after, de voir les photos, de voir les gens qui veulent acheter les maillots, de savoir qu'il va jouer des samedis, qu'il va y avoir la présentation qu'il aimerait officielle. Jouer des samedis. Attends, c'est pas fait ça. Ça va forcément, on a effectivement, comme tu disais, le sentiment de la concrétisation de tout ce qu'on annonçait depuis quelques semaines maintenant.
c'est quand même un truc assez dingue de voir un tel joueur en Ligue 1. Voilà. Ouais. On n'est pas habitué. Peut-être que s'il arrive, et encore, attends, même s'il arrive dans un grand club en Espagne, un joueur de cette dimension-là, ça fait aussi beaucoup d'effets. Hein. Ça fait aussi des gens qui font la queue pour acheter les maillots. Ça fait aussi la une des journaux. C'est aussi important quand Ronaldo arrive au Real. Le Real, ils ont beau l'habitude d'enquiller les stars depuis des années. Ça fait énormément parler. Nous, on n'est pas habitués, donc ça crée un événement. Non, mais même au-delà de ça, c'est forcément une bombe, parce qu'aussi il y a plus que ça. Daniel, un événement français interplanétaire. Ouais. Non, mais au-delà du sportif, c'est quand même le président Emmanuel Macron. Alors que ça soit Sarkozy qui parle du PSG, on sait qu'il a une amitié toute particulière pour ce club. Mais là, c'est carrément Emmanuel Macron qui en parle. C'est carrément Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, qui en parle dans des interviews, quoi. Enfin bref, on y reviendra tout à l'heure. Évidemment, toutes les infos sont à retrouver sur rmcsport.fr. Tes 3 points, Jonathan, du soir. Eh ben, le premier point, c'est la défense de l'OM. Alors un OM que j'ai trouvé assez frileux, je pense que c'est le mot, parce qu'il y a quand même eu des belles séquences en première mi-temps, mais on a senti qu'au fur et à mesure du match, l'OM lâchait un peu l'affaire, se sentant à l'abri par rapport au match aller. Mais c'est surtout la défense qui m'a inquiété. Je pense que ce soit Evra au match aller qui avait été catastrophique, ou Boschan ce soir, Marseille a joué à 10. A joué à 10, mais encore pire, a joué à 10 avec quelqu'un, un fantôme sur le côté qui le mettait en danger à chaque attaque des Belges. Et qui en plus n'attaquait pas. Ça va être un vrai problème pour l'OM. Ce côté gauche, il y a Rokia. Je comprends pas. Hein. Il y a le petit Rokia qui a montré de très belles choses. Mais c'est un jeune. Voilà, je te l'accorde. Je comprends pas. On démarre une saison à l'OM avec un côté gauche désert. C'est quand même pas possible. Et t'as aussi Bédimo qui est à la cave, je te le rappelle en plus. Alors tu l'oublies, il est à la cave. J'avais complètement oublié l'existence de Bédimo. Il est encore plus nul que les deux. Ils vont peut-être sortir du bocal. Et puis tu as Rami, que j'ai trouvé très très leste sur certains marquages, au niveau des distances de marquage. Mais n'empêche que c'est lui le patron. Je l'ai trouvé quand même très en difficulté, et justement c'est le patron, donc c'est ça qui est inquiétant. C'est quand même le patron. Mais moi je l'ai pas trouvé si mal. Hein. Bon, écoute, moi je trouve que par rapport au niveau de l'adversité, je l'ai trouvé quand même assez moyen. Et justement, c'est le patron, c'est inquiétant. C'est vrai que c'est face à Ostende, et voir la charnière être à ce point mis en difficulté, c'est un petit souci, c'est vrai. C'est inquiétant. Mon deuxième point, on va dire que c'est que les deux sont assez lents. Les deux sont mauvais. Non, t'exagères. Non, Rami, c'est pas un mauvais joueur, si je suis pas d'accord avec toi. Excusez-moi d'être exigeant avec mon club. Non, mais tu peux pas dire que Rami est un mauvais joueur. Il est pas mauvais, mais il faut le complément, il faut quelqu'un d'un peu plus rapide à côté. Voilà, et là, je pense que Rami, qui dégage quand même beaucoup de calme et qui est assez bon dans la relance, effectivement, s'il était associé à on va dire une sorte de stopper à l'ancienne, un peu plus rapide, costaud dans les duels, je pense qu'il serait très à l'aise. Enfin, il serait mieux, quoi. Je parle pas d'un crack mondial, mais c'est mieux parce qu'il comprend ça, qu'il comprend sur ses placements. Mais il est intelligent quand même, c'est un bon joueur. Je l'ai trouvé ce soir, je l'ai quand même trouvé très limite, et dans ses fermetures notamment assez inquiet, et surtout je le répète vis-à-vis du niveau de l'adversaire. Le deuxième point, c'est sur, on s'est pas concerté, mais c'est la honte pour Bordeaux, et cette défaite, à l'instar de ce que vient de dire Daniel, je pense qu'elle est pour Gourvenec. Quand on regarde la composition d'équipe, quand on regarde par rapport au milieu de terrain qu'il avait mis au match aller, qui ma foi me semblait être une très très belle idée, de mettre un Rambari en numéro 5 devant la défense, meneur de jeu reculé, entouré de Sankaré et de l'orageur, d'avoir chamboulé son milieu de terrain, d'avoir mis le petit Mendy. Écoute, j'ai l'impression que le plan de jeu c'était en balance devant sur Mendy, avec des milieux totalement paumés, Plasil qu'on ressort de je sais pas où. C'est drôle que ça soit Stopira qui marque d'ailleurs, pour les joueurs de Vidéoton. Mais parce qu'on voit le but là. J'ai trouvé Bordeaux très très limite, très mauvais, et surtout Gourvenec s'est totalement planté dans ses choix du niveau du coaching. Et enfin, le troisième point, c'est sur Neymar. Donc ravi qu'il soit là, c'est très bien pour la Ligue 1, mais je pense qu'on aura le temps de développer un peu plus en longueur tout à l'heure. Je pense que c'est un vrai coup, pas seulement footballistique, c'est un coup politique avec des implications géopolitiques et diplomatiques qui sont énormes, et je pense que ça sera intéressant d'en parler. Moi, mes 3 points, je vais les dédier à l'OM. Tiens, vous n'avez pas parlé de Mandanda, parce que franchement, Mandanda, on avait pointé quelques lacunes au match aller. Il est fit, le gardien de l'OM, et là, franchement, il en a quand même sauvé 2 pour l'Olympique de Marseille, qui aurait pu faire très très mal. Ça m'amène à mon deuxième point, qui est celui de la défense, tout comme toi. Mais de manière générale, ce que je veux dire par là, c'est que Rudy Garcia, il aura quand même des grosses leçons à tirer de cette double confrontation face à Ostende, et on voit vraiment que l'équipe est pas du tout au point. Et puis je voudrais quand même saluer un petit peu Valère Germain, parce que il a pas marqué, d'accord, il va pas pouvoir mettre des triplés à tous les matchs. Valère Germain, t'es quand même en kiff absolu là. Non, je suis pas en kiff absolu. Je l'aime bien encore, et puis il a pas été aidé. Pour moi, ça reste de toute façon le joueur doudou, le joueur incritiquable, le magicien. Mais
Valère Pagis Germain C. Que là ce soir moi je tu veux le saluer mettre en avant et tout. Disons que Là, j'ai aussi envie de saluer la qualification de l'OM. J'ai les posters de lui dans ma chambre. Non, mais intelligent. Mais oui, non, mais franchement, il a pesé sur la défense. Ça a été dans le toujours la remise. Oui, mais bon, c'est bien de le dire aussi. Mais en fait, il pue le football. Franchement, ce soir sur le champ, à part Mandanda, moi je vois pas de joueur meilleur que Valère Germain. Si Luis Gustavo peut-être, qui a pas été mauvais, même s'il a pris un jaune un petit peu bête. Ça fait combien? J'aimerais bien qu'on nous dise, ça fait que son combienième de match européen avec le Mandanda. Je vais essayer de chercher ça. Tiens, je te confirme d'ailleurs que Rami a été, je trouve, pas mal, même si l'adversité doit relativiser sa performance. Et 2 fois, ça peut faire but en première mi-temps quand il lâche le marquage. C'est pour ça que je dis, ça doit relativiser sa performance. Luis Gustavo dégage quand même beaucoup d'assurance. Même s'il prend des risques, on voit une action en fin de match où il prend des risques. Franchement, tu le fais face à une équipe. Il prend un risque. Je pense qu'il est assez intelligent pour le faire. Oui, non, mais il le fait. Il est filou. Mais attention, il obtient la faute et tout. Il vaut mieux pas faire ça face à des grosses équipes. Donc, malgré tout, il y a cette année, je trouve, une ossature pour lui qui est assez intéressante. Il faut voir ce qui déterminera aussi ce que va faire l'OM cette année, c'est aussi la concurrence, comment vont se comporter les adversaires en Ligue 1, qu'est-ce que fera Lyon, qu'est-ce que fera Monaco, qu'est-ce que fera Nice. Je pense que l'OM est quand même supérieur en effectif à l'année dernière. Il y a des choses qui dans le jeu m'interpellent un peu, moi. Pourquoi, face à une équipe comme Ostende, t'acceptes de faire une seconde période en laissant le ballon, en ne jouant pas, parce que t'as une avance de 2 buts? Enfin, ok, d'accord, mais c'est Ostende, quoi. Joue, continue à presser, va d'impuissance à la chercher. Je trouve ça, quand même, ça n'aurait pas été du luxe de gagner 2 fois contre Ostende. Et de te faire un match peinard. Et le changement. À un moment, vous vous êtes tous dit 60e, quand ils ont commencé à avoir leurs occasions, Ostende, si jamais ils en mettent un, c'est clair. C'est pour ça que je dis heureusement, Mandanda est là. Non, mais là, t'es mal. Le changement, il sort Max Lopez pour mettre Sertic. Le signal que t'envoies à tes joueurs, il est pas bon. Toi, tu peux battre Ostende 2 fois, quoi. T'es passé à 2 doigts de terminer la partie, le cul par terre dans ta surface. Enfin, contre Ostende, non, quoi. C'est pour ça que j'ai vite envie de savoir les équipes que l'OM peut affronter en play-off. Alors attends, parce que tous les matchs sont pas encore terminés. Il va falloir un petit peu se méfier, parce que le fameux play-off de fin août, fin d'été, avec des résultats cata, énormément de clubs français l'ont connu, la déconvenue de la fin août. Oui. Il faudrait pas, vu que déjà on a perdu Bordeaux début août, il faudrait pas qu'on ait une sale surprise avec un mauvais tirage pour l'OM. À la décharge de l'OM, il faut jouer un peu plus quand même. Il faut jouer un peu plus. À la décharge de l'OM, il y a quelque chose qu'on a bien souligné. Apparemment, c'est que les internationaux ont repris très très tard. Ils sont arrivés très très tard, je pense à Payet et Thauvin. Et Payet et Thauvin sont encore en rodage physiquement. Et c'est quand même 2 joueurs qui sont importants, qui sont très importants. Et je pense qu'ils seront bien mieux fin août que maintenant. Oui, mais ça c'est sûr. Mais s'ils sont mieux fin août, mais que l'adversaire il est également beaucoup mieux, ça peut être dangereux. Bien sûr, ça. Mais ça, je dis pas le contraire. Contre Ostende, gagne les 2 matchs, on n'en parle plus. Et puis te fais pas balader sur toute une mi-temps. Enfin, après, faut pas non plus oublier qu'au match aller, ils encaissent 2 buts et qu'ils n'étaient pas toujours sereins défensivement. Et ça, c'est le vrai chantier. Et quand on le dit, d'un point de vue du mercato, c'est un chantier. C'est ça qui me gêne en fait, dans vos propos sur Adil Rami, c'est que j'aime bien Adil Rami, il est sympathique. En plus, taper Pamela Anderson, bravo, c'est génial. Mais quand même, en premier, enfin que ce soit au match aller ou surtout au match aller, ça peut troubler. Hein. Ouais. Ce genre de choses dans une vie, ça peut perturber. Il y a même ça qui le trouble apparemment. Au match aller, je l'ai trouvé. Tu sais le nombre de joueurs qui ont été perturbés par ce genre d'aventure là. En Italie, à un moment, quand c'était la grande mode des joueurs qui allaient avec ce qu'on appelait les velline, qui étaient les nanas qui faisaient décoration dans les émissions de télé en petite tenue légère, mais t'en as un paquet qui ont tellement vrillé. On a l'impression qu'il y avait une porte communicante entre les terrains de foot et les studios télé. Un mec comme Borriello, il a complètement vrillé. Écoute, personnellement, moi, ça me gêne pas, vous le voyez ce soir. Francesco Coco, mais bien sûr. Il y avait de l'histoire du foot italien. Non, il y en avait un autre. Bobo Vieri aussi. Hein, Bobo Vieri aussi. Ouais, Vieri, il a pas vrillé, il a été à droite fait à sa gauche, carrière. Il aurait pu faire un peu plus, mais et à un moment, il y en a énormément qui ont été très mais perturbés. Coco, c'est le pire, Coco. Non, je suis sûr qu'il y en a un autre, mais j'arrive plus à me souvenir de son nom, qui jouait à part. On accueille Julien, supporter de l'Olympique de Marseille. Pardon, je vais te laisser chercher. Il enquillait et sur le terrain, ça bougeait plus. J'ai pour toi une petite réponse, Jonathan. 75 matchs européens pour Steve Mandanda. Et on continue à dire que c'est pas une légende. Julien, supporter de l'Olympique de Marseille, a fait le 32-16. Salut Julien. Bonsoir messieurs. Bon, quel bilan tu tires de cette soirée pour l'Olympique de Marseille? Qualification en barrage, c'est déjà pas mal, non? Ouais, c'est la moindre des choses, quoi. Mais quand même, ouais. En fait, c'est parce que personnellement, je fais le lien avec le projet qu'on nous vend depuis octobre dernier, quoi.
Et ça me rassure pas trop. Je fais partie un peu de l'équipe, la team patient, confiant par rapport à Jacques-Henri Hérault, la communication qu'il a, tout ça. J'attends de voir. 31 août, fin du mercato. On attend, ok. Mais ça me rassure pas. Il y a bien un ou deux joueurs qui vont arriver là. Mais j'espère bien, parce que là, c'est moche, quoi. Enfin, on souffre toute une mi-temps Non, sur le stand. Il a dit quoi, Jacouille? Qu'il allait avoir un 2-3 mecs qui allaient arriver ou pas? Ouais, mais bon, là c'est silence radio depuis quelques jours, on n'entend plus rien sur l'OM. Enfin, il y a Baka qui alimente le truc de temps en temps, mais on n'entend pas grand chose. Donc je fais confiance, je me dis foncer en sous-marin style Luis Gustavo, ils vont sortir un truc, c'est bien. Mais je trouve que là au stand c'était une catastrophe quand je vois Rudy Garcia et Payet à la fin qui disent ah bon, on a été mis en danger. Alors bah non, on a géré. Non, c'était une catastrophe. Et je trouve que ce qu'on nous vend depuis des mois, ça colle pas avec ce qu'on voit ce soir. Julien, écoute, tu sais que j'étais assez critique par rapport à cet élément de langage en fait, qui est le Champions Project. Il est vrai que quand on reprend les déclarations initiales et la présentation du projet initial, tu peux être un peu déçu quand tu vois le recrutement. Mais bon, je pense que la tisane, c'est comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est Jacques-Henri Hérault qui l'a bu. Il s'est rendu compte de la difficulté que pourrait rencontrer un club qui n'est pas qualifié en Ligue des Champions sur le marché des transferts, parce que la Ligue des Champions c'est quand même un fort pouvoir d'attraction pour attirer des joueurs d'un calibre supérieur à ce que pour l'instant l'OM a fait. Et je m'inquiète pas, parce que je pense que même si le recrutement est encore un peu lent, il y a encore des grosses lacunes dans cette équipe, notamment derrière. Je pense que le travail que jusque-là fourni par la direction de l'OM, il est patient, il est malin et surtout ils n'ont pas joué au pigeon. Tu sais, les nouveaux riches qui arrivent et qu'on se dit bah on va les plumer. Et toi, pour toi, du coup, toi, t'es confiant sur le fait qu'au 31 août, on aura un effectif compétitif et pas Bédi Monstre. Mais c'est quoi? Ça serait quoi, Julien, plus compétitif que ça? C'est déjà un banc plus profond. Ça veut dire un arrière gauche, ça veut dire un attaquant. Il n'y aura pas d'arrière gauche, je te le dis. Un milieu de terrain. Un défenseur central qui fera de Rami un joueur moyen, un joueur meilleur, parce que je pense que tout seul là, c'est pas possible. Donc tu veux un remplaçant titulaire à Rolando? Ça c'est sûr, un vrai arrière central et un gauche. Mais tu vois qui sur le marché te semble être un défenseur central qui peut venir à l'OM? Franchement, on parlait pas mal de celui qui va signer à Séville. Celui qui était à Lille avant. Simon Kjær. Ah non, ouais, voilà, on parlait. J'aime bien l'Italien là, de Sassuolo là, à Serbie. Ouais. Oui, peut-être. Il était dans les papiers. C'est très très bien ça. Ouais, faudrait qu'il arrive là, parce que la préparation elle est finie. Les automatismes pour un défenseur, il faut qu'ils soient là, les mecs. Un août, t'en as eu quand même. Non, mais bien sûr, mais pourquoi ils attendent là? Faut y aller à un moment. Non, mais je pense que ils attendent le résultat du tu regardes les chiffres de les montants des transferts. C'est pour les soldes, tu veux dire? Non, je pense que quand tu regardes les montants, les salaires qu'ils ont donnés, les montants des transferts, c'est quand même très contenu. Et c'est quand même très malin, très bien négocié. Et je pense que ils ont dû voir au début du mercato qu'ils avaient cette grosse étiquette, et notamment à cause de ce qu'ils ont fait cet hiver avec Payet, qu'ils avaient la grosse étiquette pigeon sur le front. C'est-à-dire pigeon, on va larguer des gros salaires, mettre des sommes folles, mais je pense que ça leur a joué des tours, qui se sont rendus compte de ça et qui sont beaucoup plus patients, beaucoup plus malins sur ce qu'ils font. On atteste les signatures de Germain à un salaire somme toute assez raisonnable, un tarif assez raisonnable, idem pour Rami, idem pour Gustavo. Pour l'instant, c'est lent, c'est patient, mais je le sens pas mal. Contrôleur de gestion de l'OM, ça a l'air correct. Ça a l'air pas mal, ouais. Contrôleur de gestion, c'est lui qui tient la compta. Allez, on remercie Julien d'avoir fait le 32-16. On va marquer une petite pause dans l'after sur RMC et BFM. Il va lui mettre la misère à Neymar, Sakai. Ah ben écoute, on verra ça. On fait une petite pause dans l'after, on revient dans un instant. En tout cas, Sakai.